Donc là, on va nommer un ou une secrétaire. Qui veut bien être secrétaire ce soir? Non, quoi? Ah oui. C'est Oriane? Voilà, donc le quorum est à table, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ok. Donc vous avez reçu alors ça a été un peu court, mais le procès verbal du conseil de vendredi dernier, c'est ça? Ah, j'ai pas dit les pouvoirs, merci Jean-Pierre. Il y a un pouvoir, Marie-Annie qui a donné le pouvoir à Jean-Pierre Coco. Merci, parce que j'avais intervenu. Ça, c'est marqué là. Donc, le procès verbal que vous avez reçu, donc est-ce que vous avez des remarques ou des réflexions? Aucune. Aucune. Donc, il est adopté à l'unanimité. Donc, on arrive dans la phase terminale, je dirais pas terminale, moi, au niveau administratif, c'est du boulevard de Rougeret. Donc, on va passer à la délibération sur l'attribution du marché de travaux pour la rénovation de la voirie, la rénovation d'un trottoir et la création d'une piste cyclable boulevard de Rougeret. Alors, une consultation avec une tranche ferme et une tranche optionnelle a été lancée le 25 mai 2023 concernant le marché de travaux pour la rénovation de la voirie, d'un trottoir et de la création d'une piste cyclable boulevard de Rougeret. 3 entreprises ont déposé une offre dans le délai imparti, l'entreprise Cola, l'entreprise de travaux publics et vins et l'entreprise Eurovia. Au vu de l'analyse des offres réalisées, il est proposé de sélectionner donc l'offre de l'entreprise. Alors, on peut rentrer dans le détail quand même, puisque Eurovia était arrivé tranche ferme et tranche optionnelle en TTC, si on parle en TTC, à 1 498 959. L'entreprise Cola à 1 452 464 TTC. Et l'entreprise Evin 1 415 517. Bon, alors, on a fait donc une commission s'est réunie pour analyser avec le cabinet cervical donc, les différentes offres. Et il y avait deux types de notes, une note technique et une note par rapport au prix. Et c'est l'entreprise Evin qui l'a emporté. Donc pour un montant de 932 789,75 donc hors taxe pour la tranche ferme et de 246 808,90 hors taxe pour la tranche optionnelle. Ces offres sont donc les plus économiques et qui répondent le mieux à notre cahier des charges. Donc voulez-vous qu'on rentre plus dans le détail sur avez-vous des questions par rapport à ça? Bien qu'on ait déjà travaillé sur ce dossier-là. Moi j'ai juste une remarque sur les bordures en granit. Oui. A priori on a choisi du granit breton. De préférence à de l'espagnol ou du portugais, je crois. Oui, portugais. Et ça, je trouve que c'est un bel effort quand même de ne pas travailler les carrières. Voilà, il y avait une petite plus-value, mais pas. Mais bon, il y avait effectivement une petite plus-value, mais pas énorme. On va faire travailler ici. Travailler le local, bien sûr. Alors chronologiquement, le dossier de consultation avait été envoyé le 7 juin, suite à la réunion de conseil qui avait décidé le lancement le 25 mai. Les réponses étaient attendues donc, pour le 7 juillet. La commission s'est réunie le 20 juillet 2023 et nous sommes aujourd'hui le 4 octobre pour faire le vote pour sélectionner. Voilà. Avez-vous d'autres remarques ou questions sur ce... moins cher. D'accord. Donc, qui est pour? Le moins cher, et on a 1 centimètre de plus. Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. On va bien mesurer, hein, pour centimètres près. Ouais. Donc, alors, qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Alors, c'est quand même le gros dossier de la mandature, hein, c'est pas rien quand même.
Alors, dans le cadre de cette rénovation du boulevard du Rougeret, il y a une obligation, alors c'est pas sur la totalité, mais on a une obligation de rénover une partie de l'éclairage public. Donc le projet de réaménagement du boulevard du Rougeret nécessite la rénovation partielle de l'éclairage public. Le projet d'éclairage présenté par le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor, le SDE, donc pour un montant de 64 800 € TTC. Tout total des travaux mesurerait 10% des frais de maîtrise d'ingénierie. Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au SDE 22, celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d'équipement calculée selon les dispositions de règlement financier approuvées par le comité syndical du SDE le 20 décembre 2019 d'un montant de 39 000 €. Donc le coût est de 64 000, mais ça va nous coûter 39 000 €. Montant calculé donc sur la base de la facture entreprise effectuée du coefficient moyen du marché, augmenté des frais d'ingénierie au taux de 8% en totalité, à la charge de la collectivité, auquel se rapportera donc le dossier conformément au règlement du SDE. Ces montants sont transmis à titre indicatif. Le montant définitif de notre participation sera revu, c'est pas français ce que j'ai écrit, sera revu en fonction du coût réel des travaux. Logiquement, c'est toujours, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de mauvaise surprise, mais c'est plutôt à la baisse qu'à la hausse. Bon. Est-ce que c'est des LED? Comment? Est-ce que ça sera des LED? Je ne pense pas. Ah, et sinon, on peut changer. Ouais. Mais dans le boulevard du Rougeret, les lumières sont déjà bien connues. C'est pas l'exploitation. Mais il y en a quelques-unes. Donc, avez-vous des questions, d'autres questions par rapport à cette rénovation de l'éclairage public partiel? Donc, ce sera sur la tranche du carrefour jusqu'à la rue de la Noé, alors? C'est jusqu'à la rue de la Noé. Oui, c'est ça. Oui. Quand il a modifié un ou deux réverbères pour que ce soit mieux orienté, si tu veux, il faut que ça vienne encore des murs et non des murs de force. Oui. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, qui est pour? Donc à l'unanimité. Alors, les questions sont posées, mais je voulais faire un petit rappel quand même et rappeler un certain nombre de choses. Donc je voudrais faire un rappel de la chronologie de ce dossier qui, après un long travail avec nos partenaires que je veux remercier ici, donc M. Bernard de la DAC. La DAC, c'est l'organisme qui est en soutien aux collectivités. C'est financé par le département, de M. Malot du cabinet Servicad et de M. Paulet de l'agence Bertrand Paulet. Cette phase administrative qui se termine va enfin entrer dans sa phase, alors j'ai fait 2 fois phase, excusez-moi, dans sa phase de réalisation. La particularité de Saint-Jacques-de-la-Mer est d'accueillir près de 10 000 personnes pendant la saison estivale. Et cela ne va pas sans créer de problème de circulation et de stationnement. Dans les 10 ans à venir, la situation va s'aggraver et nous devons dès maintenant prendre les bonnes décisions. Notre commune risque l'engorgement et cette situation sera de plus en plus complexe à gérer. Une adaptation au changement concernant l'utilisation d'espace doit s'amorcer. Le flux des voitures venant de l'extérieur de la commune s'accroît d'année en année, plus de 3% par an, sur l'axe Ploubalay, Trégon, Saint-Cave. Le futur village vacances de Ploubalay, prévu pour accueillir près de 1400 personnes, accentuera le déferlement des touristes vers les plages de notre commune. Donc ces évolutions ont amené la municipalité à effectuer des choix. Premièrement, sécuriser les piétons et les cyclistes du sud au nord de la presqu'île en créant des liaisons cyclables et en prévoyant une rénovation de certains trottoirs. Deuxièmement, achat d'un terrain route de Dinan pour créer des nouvelles places de stationnement. Et troisièmement, lancement d'une étude sur la mise en place d'un plan de circulation et des possibilités de stationnement payant sur certains parkings. La rupture de la colonne d'eau du boulevard de Rougeret à 2 reprises a nécessité la réfection de celle-ci. Une première tranche a été effectuée par le syndicat des 2 Frémurs pour un montant d'environ 350 000 € en 2021. La deuxième tranche sera effectuée en 2024. Ça partira donc de l'église jusqu'au chef de l'île. Ces travaux ont fragilisé la voirie et les études géotechniques ont démontré que la structure du boulevard était en très mauvais état. Il a donc été envisagé une rénovation complète du boulevard de Rougeret.
2 cabinets d'études ont été recrutés, l'agence Bertrand Collet et l'agence Cervical. Pour rappel, la loi LOR a modifié le code de l'urbanisme par son article L228-2. Je cite: à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacement urbain lorsqu'il existe. Les recommandations du CEREMA, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, accompagnent donc l'État et les collectivités locales. Et je cite une des préconisations. La proximité avec les usagers motorisés est souvent un facteur de stress, d'inconfort et de sentiment d'insécurité pour les cyclistes. Le volume du trafic est un indicateur qui permet d'apprécier si cette proximité s'avère fréquente ou non, et donc si une mixité d'usage de la chaussée est envisageable. Ainsi, les différents retours des gestionnaires de voirie en France et à l'international montrent qu'au-delà de 4000 véhicules jour, la cohabitation entre les cyclistes et les usagers motorisés sur un même espace s'avère très problématique. La fréquentation du boulevard en période estivale avoisine les 4700 véhicules jour. Donc après étude, et en tenant compte de la modification du code de l'urbanisme et des recommandations du CEREMA, donc il ressort que seulement une voirie de 5,50 m de large, largeur minimum requise pour le passage des bus et notamment des chantiers navals. Un trottoir côté est de 1,40 m et une piste cyclable de 2,50 m côté ouest. Moins d'entrée, légèrement moins d'entrée de propriété que sur le côté est. Et sécurisation pour rejoindre le centre du village. C'est une c'était important pour nous aussi, c'était pour pouvoir accéder au village plus facilement que de traverser à tous les endroits le boulevard. Rappelons que notre engagement lors de la campagne électorale était de créer une piste cyclable le long du boulevard de Rougeoise. Concernant le stationnement, les places seront redistribuées toujours sur le boulevard grâce aux écluses de stationnement et aussi grâce à un nouveau parking au bout des pales côté de boulevard. Concernant la concertation, nous avons organisé une déambulation avec les riverains du boulevard le 15 septembre 2022, à laquelle près de 70 personnes ont participé. L'objectif de cette déambulation était de recueillir les remarques, suggestions et avis sur le réaménagement du boulevard. Ce même jour, tous les professionnels du boulevard ont été visités par les 2 maîtres d'œuvre, là encore pour recueillir leurs doléances. Le 10 mars, nous avons organisé une réunion publique pour présenter l'avant-projet. 80 personnes étaient présentes. Suite à cette réunion publique, un cahier de doléances a été mis à la disposition du public pour recueillir suggestions et remarques. Les rendez-vous sur demande ont été organisés en mairie. Certaines remarques ont été prises en compte et le projet a été affiné. Dans la foulée de ces différentes actions, un collectif du boulevard de Rougeray s'est constitué. Le 25 mai dernier, nous avons reçu Mme Brizou-Novic et 3 autres personnes représentant le collectif. Nous avons à nouveau présenté le projet et les contraintes que nous rencontrons. Une discussion s'est engagée sans résultat. Le 25 mai, le conseil municipal a voté le projet définitif de réaménagement du boulevard par 10 voix pour et 1 voix contre. Début juin, une consultation des entreprises a été lancée et le 4 octobre, choix de l'entreprise est retenu. La sécurité des cyclistes est mise en cause par rapport à la sortie des propriétés directement sur la voie cyclable. Ce type d'aménagement, même s'il n'est pas complètement satisfaisant, ne pose pas de problème ailleurs, par exemple à Longchamp. Je veux rappeler que Mme Brizou-Novic n'a pas participé à la réunion publique et n'a émis aucun avis sur le cahier de doléances. De même, M. Julou, urbaniste, n'a participé à aucune de nos rencontres et n'a jamais pris contact avec la mairie. Il en va de même pour l'association Liaison Douce de Dinan, représentée par son président, M. Forger. Mme Brizou-Novic a adressé 3 courriers à M. le sous-préfet et 2 courriers au président de Dinan Agglomération. Je vais vous faire la lecture, pas tous les courriers, des réponses mais je vais en faire 2 quand même. Celle de Dinan Agglomération, c'était le 2e courrier. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai pris connaissance de votre retour et des remarques évoquées dans votre courrier du 22 juin 2023.
concernant le projet d'aménagement de pistes cyclables de Saint-Jacques-de-la-Mer. Tout d'abord, je me permets de vous rappeler que le CEREMA émet des préconisations et non des obligations, qu'il convient d'adapter au contexte local en fonction de la fréquentation prévue, du trafic et des usages. Concernant la largeur de la piste cyclable bidirectionnelle, le CEREMA a évoqué dans son cahier « Rendre sa voirie cyclable » qu'il est possible d'abaisser la largeur à 2,50 m, dans le cas où le trafic cycliste attendu est faible, quelques centaines par jour. Ce sera le cas chez nous. Le projet d'aménagement montre par ailleurs des écarts de largeur de pistes pouvant avoisiner les 3 mètres. De plus, cette recommandation a évolué au début de l'année 2023. La largeur recommandée au début du projet, donc en 2022, était de l'ordre de 2,50 m. Concernant la proximité avec les portails, comme vous le précisez dans les documents joints à fiche numéro 7 du CERTU, il est également indiqué que pour les accès riverains importants, il est conseillé de renforcer la perception de la piste par les automobilistes, flèches et pictogrammes, vélos, revêtements différents de qualité et confortables pour les cyclistes. Ceci est le cas dans l'aménagement proposé par la mairie. De plus, l'aménagement propose des dégagements de visibilité au droit de chaque accès, ce qui est cohérent avec les recommandations du CERTU. Par rapport à notre intervention financière au titre du développement du vélo sur le territoire, je ne peux m'opposer en l'état à la demande de subvention car le projet est cohérent dans sa majorité avec les préconisations du CEREMA et les points évoqués ne sont pas de nature à rejeter le projet car considéré comme acceptable. Pour rappel, chaque demande de subvention doit faire l'objet d'un vote du conseil communautaire, comptant sur votre compréhension, etc. Le sous-préfet également a répondu, donc, par courrier du 22 juin 2023, vous avez souhaité porter à la connaissance de M. le Préfet un certain nombre de recommandations du Centre d'études et d'expertise sur les risques d'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc c'est le CEREMA. En matière de création de pistes cyclables. Vous joignez à votre courrier du 22 juin 2023 deux extraits du document du CEREMA qui indique pour une piste bidirectionnelle que la largeur préconisée est de 3 mètres. Le préfet des Côtes-d'Armor a souhaité que je réponde personnellement à ce nouveau courrier en tant que sous-préfet de l'arrondissement et vienne ainsi compléter ma première réponse du 13 juin, qui n'est pas celle, comme vous l'évoquez, du secrétaire général de la sous-préfecture. Dans votre courrier du 22 juin, vous indiquez être toujours opposé à la création d'une piste cyclable par la municipalité et demandez la suspension des travaux ainsi que la mise en place d'une enquête publique. En premier lieu, j'attire votre attention sur le fait que la largeur de 3 mètres ne constitue qu'une préconisation de la part du CEREMA et non d'une obligation réglementaire. De plus, le centre d'études précise dans son dossier sur les pistes cyclables disponibles sur son site internet que dans les cas où le trafic cycliste attendu est très faible, quelques centaines de cyclistes par jour, notamment au milieu interurbain, il peut être envisagé d'abaisser la largeur à 2,50 m. En second lieu, il convient de ne pas oublier que le projet est contraint par la configuration des lieux. Le passage d'une largeur de 2,50 m à 3 m pour la piste cyclable impliquerait la réduction de la largeur de la chaussée de 5,50 m à 5 m. Le compromis trouvé par la municipalité qui a souhaité faire aboutir ce projet de piste cyclable, certes moins large que les préconisations du CEREMA, mais en dissociant les flux de circulation, me semble plus sécuritaire. Il est en outre le fruit d'échanges avec les intéressés, comme j'ai pu vous l'indiquer dans mon courrier précédent. S'agissant de la sécurité, il convient également de rappeler que la collectivité a prévu à chaque entrée de propriété un revêtement différent, de celui de la piste cyclable, béton coloré, indiquant ainsi aux cyclistes une intersection et un conflit d'usage possible, amenant chaque partie à faire attention. L'ensemble du projet permet ainsi de dissocier la circulation des cyclistes et de celle des automobilistes, améliorant ainsi la sécurité routière et en favorisant de fait l'usage du vélo. En matière de sécurité routière, je me permets enfin de saluer la création de cet itinéraire protégé par la municipalité, lequel permet d'améliorer la sécurité des cyclistes, mais aussi d'encourager à la pratique du vélo avec plusieurs avantages. Moins de voitures, apaisement du trafic, automatisation des jeunes, sécurité par le monde. En 2022, le département des Côtes-d'Armor déplore 10 cyclistes tués, 18 blessés graves et au moins 33 autres blessés.
Depuis le 1er janvier, ce sont 7 cyclistes qui ont déjà perdu la vie, dont 4 dans la seule compagnie de gendarmerie départementale de Dinan. Ces chiffres nous amènent à apprécier toute action comme celle menée à Saint-Jacques-de-la-Mer. Je vous prie de recevoir, etc. Alors, je reprends la lecture de ce que je fais. Merci. Donc, nous ne comprenons pas cette obstination contre un projet qui a pourtant le soutien de M. le sous-préfet, de la Direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, et du lieutenant-colonel de la gendarmerie de Dinan qui a été consulté. Nous aimerions avoir autant de détermination et de soutien pour nous aider à convaincre les responsables départementaux à réaliser une liaison douce entre la sortie de notre village et le rond-point de Bossé, axe très fréquenté en période estivale par les voitures, les vélos et les piétons. Il est nécessaire de faire cette mise au point. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Voilà. Donc, le conseil... Pardon. Juste, alors, je voulais réitérer ma demande, parce que je l'ai déjà faite en réunion, je crois, en conseil municipal. Ma demande de sécuriser, ça ne fera pas partie de nos travaux sur le boulevard du Rougeret, mais pour les oubliés du boulevard du Rougeret, pour l'instant, une sécurisation pour les piétons entre l'Arche Gourmande et la rue d'Aloucossol. La semaine dernière, avec les grandes marées, les camping-cars, moi j'ai vu 3, on m'a dit 5, qui étaient garés le long des haies, donc les piétons ne marchent, sont obligés de marcher sur la rue. Et là, c'est quand même très fréquent. C'était déjà le... Il y a un travaux qui est prévu, on est prévu mettre ça à l'ordre du jour, parce qu'il y a ce point-là, il y a un autre point plus haut, et ça va, c'est dans la continuité de ce qu'on fait. Sécuriser les piétons, voilà, et là, même si c'est provisoire, que plus tard, ça doit être aménagé de façon plus sérieuse, je dis là, au contraire, ça n'empêche pas de faire, je ne sais pas, on va mettre 5 ans. Un stationnement. C'est possible, j'ai regardé. On va juste voir avec certains propriétaires peut-être, parce qu'il y a peut-être des parcelles qui appartiennent à certains propriétaires devant. C'est ça que je veux vérifier avant. Ouais. Parce que quand on a le cas plus loin, tu sais, on voit. Il faut vérifier. Mais avec l'accord des personnes, au cas où, avec l'accord du propriétaire. Il y a énormément de peut-être essayer de mettre un miroir aussi à la sortie de alors, les miroirs, moi je suis désolée, mais j'ai vu quelque chose rue de la Manchette. Les sites, monsieur et madame Villac ont mis de chaque porte, sur les montants de leur portail, ils ont mis des miroirs. Parce que quand ils sortent, ils ne voient pas les piétons et encore plus les voitures. Et bien, ça marche très très bien. Mais ils mettent sur leur propriété. Ah ben oui. Tout à fait. C'est ce qui est prévu. C'est prévu sur les propriétés. C'est sur les propriétés qu'il faut les mettre. Et il faudrait que tu passes voir. Franchement, c'est formidable. Non, c'est de miroir, on a des demandes énormément à chaque fois. Maintenant, si on ne peut pas en mettre partout, sinon ça. Donc, en général, on fait connaître les gens, les mettre sur les propriétés privées. Souvent, il y a une possibilité, ils arrivent à en mettre. Encore une cas au boulevard de Rougeret. Ça marche très bien. J'ai été étonnée, je connaissais pas. Parce que là, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est vraiment le cheminement piéton. Oui, mais il n'est pas fini à ce moment-là. Je sais que certaines haies, qui sont bien entretenues, rien à dire de ce côté-là, mais certaines haies, même bien entretenues, dépassent largement de leurs limites. Et ces 50 cm ou 40 cm peuvent être récupérés. Non, mais pour répondre à Rosine, effectivement, pour compléter ce que vient de dire Craig, il faut qu'on fasse quelque chose en attendant. C'est vrai que déjà, il va y avoir des travaux, il faut qu'on attende la phase 2024 de la rénovation du boulevard, mais ça n'empêche pas, je dirais, de faire des améliorations. Parce que les gens ne savent pas où on peut le faire en régie. Et notamment des étiquettes, des choses comme ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions diverses, on va estimer que le conseil est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous invite, donc, c'est demain soir que nous faisons une réunion publique pour présenter le planning des travaux. Il y a 4 phases de travaux qui vont avoir lieu. La première va commencer le 16 octobre. Et pour se terminer, si tout va bien, il faudra que ça aille bien d'ailleurs pour se terminer donc en juin de l'année prochaine. Et on verra ça demain. Voilà.